Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit vlog. En gros j'aimerais bien vous montrer un peu mon quotidien avec ce confinement qui a commencé seulement aujourd'hui en Angleterre. Ça va, je m'appelle Santina, bienvenue sur cette chaîne. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars. Et c'est seulement maintenant, enfin seulement aujourd'hui que le confinement il a commencé entre guillemets en Angleterre, parce que ici c'est pas comme en France ou ailleurs ou aux États-Unis même. Ils ont pris leur temps avant de prendre la décision de de fermer les écoles, etc. Sinon nous on reste à la maison. Je vais pas vous mentir, pendant les premiers jours, je suis pas sortie depuis samedi, donc faut savoir, donc dimanche j'étais là, quoique dimanche je suis sortie. Non, dimanche je suis pas sortie. Lundi, ni mardi, mercredi, jeudi, on est vendredi et j'ai passé mon temps à être devant mon ordinateur et à regarder Netflix. Au début je me suis dit ok, je vais profiter de ce temps pour créer plein de contenu, pour faire plein de choses, je vais être vraiment productive et tout, et c'est pas le cas. C'était pas le cas parce que je sais pas, j'avais une flemme, je sais pas, j'ai profité de ne rien faire. Commencé en fait à être fatiguée de ne rien faire. Et il y a quelques jours j'ai décidé que j'allais peut-être faire des cours d'anglais en ligne gratuitement pendant le confinement, parce que je sais que là les parents sont avec les enfants à la maison, que les enfants ont des devoirs parce que l'école va éventuellement recommencer. Enfin, dans certains endroits, à La Réunion par exemple, c'est les vacances. Je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que je pourrais aider les parents, parce que je sais que là les enfants ils ont plein de devoirs et comme moi le seul moyen, enfin la seule matière je peux aider les gens c'est en anglais. Je me suis dit pourquoi pas faire des petits cours d'anglais comme ça gratuitement en ligne. C'est plus facile pour moi parce que pendant 3 ans j'ai enseigné l'anglais en Chine. Un peu l'expérience, comment passer du temps avec les enfants, comment garder leur attention et tout, même si voilà c'est du travail hein. Ouais. Sinon à part ça, samedi dernier quand j'ai décidé de pas sortir, je me suis dit que bon, pendant ce confinement, vu que je vais pas faire de sport, parce que je vais pas à la salle, peut-être que je vais faire des exos à la maison. So why you gonna FaceTime me? I know you are beautiful, and you're baby powerful. Why you know send me down? Ça c'est du sucre. Du sucre, ça. Ça là, c'est du sucre. Adieu le sucre. Give you every day. Boy, I know that you want my sugar. Not only you, I got do no booger. Baby, let me speak your tea. Money looking like a fantasy. And I don't mind if you let it. I can take it all. Vous pouvez le voir, j'ai un peu pris de poids parce que je mangeais beaucoup de sucre. Donc depuis samedi dernier, j'ai décidé que j'allais arrêter de manger du sucre ajouté. Ouais, donc ça s'est bien passé. Je vous montre un peu la vidéo du jour où j'ai pris cette décision. Bon, nous sommes le 15 mars, j'allais dire 15 décembre. Oh oui, c'est la période en ce moment du coronavirus. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous restez confinés chez vous. Du coup, je me dis que je vais passer ce temps à rester chez moi pour prendre de bonnes décisions. Je vais arrêter de manger trop de sucre. Voilà, il faut vraiment que je trouve un moyen d'arrêter ça, et je vais le faire avec vous là. Bon, après le sucre c'est présent partout. C'est dur de dire zéro sucre, zéro. Non, que je vais pas prendre genre des trucs comme ça. Regardez moi ça. Ça c'est un waffle, un cadeau qu'on a eu aujourd'hui d'un ami, ça vient de Belgique. Donc voyez, des trucs comme ça, des biscuits, du chocolat. Je prendrai que du chocolat avec cacao, encore du cacao 85%, même pas le 70%, je prendrai que 85%. Et c'est tout ce que je prendrai comme sucre. Sinon... Et c'est bon. J'ai mangé ça. C'est mon deuxième de la soirée déjà. Pour commencer ça, pour commencer le tout, reset tout, demain je jeûne. Je vais rien manger dans la journée de demain. The last bite. La dernière bouchée.
Ah, sinon, aujourd'hui, vendredi, samedi, je me suis donné un autre challenge. Déjà que c'est un challenge de ne pas prendre de sucre ajouté parce que déjà je suis pas trop sucre, mais j'ai pris l'habitude, mauvaise habitude. En plus de ne plus prendre de sucre, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un jeûne sec. Wait a minute, something ain't right. Je suis folle, c'est-à-dire, attention, c'est très dangereux ce que je vais dire, c'est très dangereux, donc je ne suis pas là pour vous influencer de faire la même chose que moi, c'est ce que moi j'ai décidé de faire. N'hésitez pas à aller voir votre médecin avant de prendre cette décision ou quoi que ce soit, si vous voulez faire ça. Sinon faites vos recherches sur internet. J'ai décidé de faire un jeûne sec aujourd'hui et demain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vendredi et demain samedi, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire d'eau. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça, Santina? Why? En gros, c'est un moyen pour moi de faire une détox, une vraie détox de mon corps. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais au moins tu devrais faire avec de l'eau, bois de l'eau. Et tout, c'est que notre corps, il est tellement intelligent, apparemment, que, enfin, voilà ce que j'ai vu, que lorsque tu donnes pas d'eau à ton corps, il va lui-même puiser l'eau qu'il y a à l'intérieur. Et en puisant l'eau à l'intérieur, ça te permettra d'éliminer, de réparer les cellules à l'intérieur de ton corps, d'éliminer tout ce qui est extra, le gras. Ça peut, oui, apparemment on peut perdre du gras. Il y a deux types de jeûne sec qui existent. Il y a le jeûne sec qui est, on va dire, plus doux, et l'autre qui est un peu plus difficile. Alors celui qui est doux, c'est celui où tu peux quand même être en contact avec l'eau. Tu prends quand même ta douche, tu laves quand même tes cheveux, tu brosses tes dents. Et il y a l'autre jeûne sec où tu ne touches pas du tout l'eau. Tu n'es pas du tout en contact avec l'eau. Tu ne brosses pas tes dents, tu ne prends pas ta douche. Ça c'est chaud quand même. Et apparemment un jour, seulement un jour de jeûne sec, ça équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. Donc je me suis dit, bon Santina, tu vas faire une détox, tu vas faire ça, et après ça je veux vraiment m'occuper de mon alimentation, mieux manger, etc. etc. C'est la première fois que je fais ça, du coup je documente un peu tout ça avec vous, je vous montre un peu ce que je fais, mon quotidien. On profite de ce confinement pour évaluer nos projets, nos objectifs, s'occuper de notre corps, s'occuper de notre mental, de notre santé. Je trouve ça super bien. J'ai le temps parce que le tout c'est que là, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas de tentation. Si j'ai des tentations, mais c'est pas autant parce qu'avant c'était oh j'ai envie de trop aller au restaurant, etc. Et comme là on peut pas aller au restaurant, on va pas trop manger dehors parce qu'on va pas trop dépenser. C'est la meilleure occasion pour justement faire ce genre de choses. Et en plus, faire les courses, ça devient super difficile. Pour l'instant, je m'occupe de mes cours d'anglais là parce que je crois que j'en ai un autre. Bon, petit update du jour, il est en ce moment 19h52. Je n'ai rien mangé et rien bu depuis hier soir. Complètement dry. J'ai juste... voilà, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. J'ai juste avalé ma salive. À des moments, j'ai eu mal à la tête. Des moments, j'ai eu faim. Bien sûr, des moments, j'ai eu soif surtout. Sinon, là, en ce moment-là, ça va, j'ai pas faim. Là, j'ai pas faim. Mais je sais que voilà, il faudrait que je dorme tôt pour arriver rapidement à demain. C'est ça le secret, dormir tôt. Je n'ai pas fait d'activité physique particulière, je n'ai pas fait de sport. J'ai fait 2-3 petits pas de bachata parce que je suis en train d'apprendre un nouveau challenge. Ouais, mais sinon, à part ça, rien du tout. Je vais bien, je suis toujours vivante, j'ai survécu. On verra demain comment ce sera. Peut-être que je vais manger demain soir, peut-être que je vais pas du tout manger. Je vais essayer de résister au maximum à la nourriture. C'est surtout le fait de boire parce que j'ai un peu soif des fois, j'ai un peu dry. Mais sinon, voilà, ça va. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. On verra bien si je suis toujours en vie ou pas. Salut à tous, jour numéro 2 de mon jeûne. Et en fait ce matin je me suis réveillée, j'étais de bonne humeur, j'étais bien. Cependant quand je me suis levée, j'ai commencé à marcher, j'ai senti que j'avais les jambes un peu, je sais pas, bizarres, un peu comme des spaghettis, vous savez. Du coup je fais pas trop d'efforts dans la journée, je vais m'asseoir. Je viens d'avoir un cours d'anglais comme hier. Et sinon, sinon ça va, je supporte assez bien. Je pense que je vais remanger soit ce soir ou soit demain. Ou soit ce soir, je pense que je vais prendre du liquide. J'hésite entre faire une purge de la journée ou pas. Cependant, là, j'ai une envie de meurtre de ce monsieur là-bas. Pourquoi?
parce qu'il est en train de manger à côté de moi. C'est vrai, je l'ai fini. Oui, il a fini. Mais il était en train de manger. J'entendais tout. En fait, vous développez ce sens, quand vous êtes en plein jeûne, vous développez un espèce de sens bizarre parce que vous entendez le liquide, vous entendez tous les crrrr, vous entendez tout. Vous êtes sensible à tout. Quoique, c'est pas une mauvaise chose parce que, en fait, je pense que c'est bien parce que des fois, moi par exemple, quand je mange très rapidement. Des fois, je mâche pas bien et tout. Et du coup, là, tous les mastications, en fait, valent énormément dans ma tête. J'estime énormément tous les mastications. Du coup, moi, là, il y a des moments où je pense à la nourriture et je m'imagine en train de mastiquer quelque chose. Du riz, du pain, peu importe, plein de choses. J'imagine. Là, ce que j'ai dans la tête, c'est, je vois manger une omelette aux champignons, des avocats, une tartine avec un peu de piment. Bref. Wouh! Et il vous arrive plein de trucs dans la tête hein, quand vous n'avez pas de nourriture, pas de boisson, rien. En fait, tout a une valeur. Là, j'imagine le goût de l'eau. J'imagine le goût de l'eau dans ma bouche. Et je dois vous dire aussi que lorsqu'on fait ce jeûne, on a, je sais pas, il y a un effet de la bouche un peu pâteuse. Genre, vu que j'ai pas bu, j'ai rien bu, j'ai que ma salive. Du coup, j'ai la bouche sèche, mais un peu pâteuse, bizarre. Et donc voilà, mais en tout cas, je vous dis, hein, moi je le fais ça, mais vous, c'est très dangereux, ne le faites pas comme ça. Enfin, moi, je sais que je peux faire ça parce que j'ai déjà fait des jeûnes de 24 heures plusieurs fois dans ma vie avant. Mais si vous n'avez jamais fait ça, allez voir un professionnel, s'il y en a, mais quoique dans cette période, peut-être qu'il n'y a pas assez de professionnels parce que tout le monde est occupé, hein, coronavirus. Mais dans le futur, peut-être. En fait, il faut faire progressivement. Commencez d'abord à jeûner quelques heures et vous voyez comment vous sentez. Mais si vous voyez que vous avez soif, vous avez faim, ben mangez, buvez de l'eau. Mais moi je suis en train de le faire parce que je me dis, bon, je vais essayer de contrôler tout est dans la pensée. Et ça, c'est dans la pensée. Certes, je ressens des choses dans mon estomac et tout à des moments, mais à des moments non. Donc voilà. Et même si je bois pas d'eau, mon corps n'est pas complètement privé d'eau parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur de mon corps et j'ai de la graisse. Là, c'est de la graisse. Et du coup, la graisse est composée également d'eau, apparemment. Donc, le fait de priver votre corps d'eau permet à votre corps d'aller chercher l'eau qu'il y a dedans. Et l'eau se trouve dans les graisses. Donc, ça permet aussi de perdre un peu de graisse. Et voilà, enfin bien sûr ça ne remplace pas le sport, ça ne remplace pas toute activité physique et ça ne m'empêche pas non plus de compter mes calories parce que je fais pas trop ça, je fais les jeûnes intermittents. Bref, tout ça pour vous dire que toujours en vie après avoir passé plus de 24 heures sans manger parce que mon dernier repas remonte à avant-hier soir. Je pense que là je fais les choses importantes, j'ai encore un petit cours d'anglais à faire et ensuite peut-être que je vais faire une purge à l'huile de ricin pour continuer le nettoyage de mon corps, la vidange de mon corps. Je pense que je vais faire ça. C'est pas vraiment le confinement pour tout le monde. Ils ont juste demandé à certaines entreprises de fermer. Je pense que ça va se faire petit à petit. Comme je mange pas pendant 2 jours, donc j'économise. On a forcément à manger jusqu'à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ira faire les courses quand on aura presque pas grand chose. Enfin, quand on aura puisé les aliments frais en fait. Parce qu'on essaie de manger frais d'abord. Et on garde les boîtes, les nouilles, etc. pour les cas d'urgence. Si vraiment il n'y a rien. Il est bientôt 16h à La Réunion et il est bientôt midi ici en Angleterre. Donc j'ai un cours de prévu. Je vous retrouve plus tard. Ciao. Bon, update de la journée. Alors ce que j'ai fait finalement aujourd'hui, c'est que vers midi ou vers 13h je crois, j'ai pris un petit jus de pomme, un petit peu d'eau, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile de ricin et finalement j'ai fait, voilà, et puis j'ai bu et je me suis reposée. Alors, faut savoir que j'ai déjà fait ça avant, sauf que les effets étaient complètement différents parce qu'en fait j'avais mangé avant ça, les fois précédentes. Sauf que là, j'ai bu ça et donc du coup ça passe dans mon intestin, mais mon intestin, mon ventre il est vide parce que la veille j'avais rien mangé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on est samedi et qu'il est 18h30 et la dernière fois que j'ai mangé c'était jeudi soir vers 21h. Donc là, comment je me suis sentie, je vais pas vous cacher que je me suis sentie faible. J'ai pas beaucoup d'énergie, je suis un peu faible, mais ça va, je survis.
C'est pas une question de faim. Là aujourd'hui j'ai pas trop ressenti la faim. C'était pas comme hier. Hier j'ai ressenti la faim, la soif et tout. Sauf que là je ressens pas la faim, mais je ressens beaucoup de... Je suis fatiguée, j'ai dû prendre une sieste, dormir, je peux pas trop bouger, j'avais un peu les jambes comme même des spaghettis comme j'ai dit tout à l'heure. Normalement c'est 48 heures de jeûne, mais là si je dors ce soir sans manger et je mange demain, ça va faire beaucoup plus que 48 heures et je veux pas faire ça. Ça fera 48 heures pile vers 21 heures, mais je pense qu'avant 21 heures je vais me faire un smoothie. C'est ça comme ça que je vais progressivement amener la nourriture dans mon corps. Donc ce soir je vais faire un smoothie avec du lait d'amande, une banane, peut-être un peu de poudre de protéines de ce que j'ai là. Et demain bah, je remangerai normalement, mais vraiment j'essaierai de manger genre des salades, des fruits, beaucoup de fruits. Et surtout ce soir je vais boire beaucoup d'eau. Pas vérifier mon poids parce que déjà j'ai pas de balance. J'ai pas de balance, mais le but n'était pas de perdre du poids, le but était vraiment de nettoyer et afin que je puisse renouveler et faire un rééquilibrage alimentaire. C'était le but. Je voulais pas faire ça du tout pour maigrir. Enfin, je veux dire, c'est pas la première. Je sais que ça a des conséquences sur mon poids et j'espère. Mais sinon, je me sens bien légère. Si ça c'était mon expérience à moi, en aucun cas je recommande aux gens de faire la même chose que moi, pas du tout. Là je voulais juste documenter ces jours sans manger, mettre le sucre de côté, ne pas manger, faire un jeûne pour je veux dire faire un reset de mon corps, faire une petite vidange. Donc avec aussi la purge et tout. Donc c'est peut-être ça peut être vraiment extrême pour des personnes. Donc vraiment c'est pas quelque chose à faire comme ça. C'est pas une décision à prendre comme ça. Si vous voulez vous mettre à jeûner comme je l'ai fait, je pense qu'il faut faire progressivement. D'accord? Progressivement et ne pas faire d'un coup. Moi je fais parce que je connais mon corps et je sais ce que je peux supporter. Et si vraiment je supporte pas, et ben je vais manger, et ben je vais boire de l'eau, etc. Quelqu'un à côté de moi là qui joue au jeu toute la journée, pas toute la journée mais à des moments de la journée, et tout ce que j'entends c'est prends les antibiotiques. Faut prendre des antibiotiques. Faut prendre des antibiotiques, tu vas être infecté, mon ventre est plein, t'as pas assez de calories, on va se faire tuer, on va aller à l'hôpital. Bref, regardez, c'est ça. Regarde, je suis en train de mourir là déjà, je saigne. Dead Frontier. Ouais, Dead Frontier 2, c'est ça même. Ouh. Alors ça c'est ma première gorgée d'eau. Depuis, ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas bu d'eau. Et je peux vous dire que je peux sentir le goût de l'eau. Et je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop le goût de l'eau. Enfin j'aime l'eau, mais cette eau là on dirait c'est comme c'est de l'eau du robinet, genre j'aime pas beaucoup. Bon je vous laisse. Ciao. Je vais aller boire mon jus. Je sais pas si je vais vous montrer, mais en tout cas je vais aller boire un bon smoothie. A plus.